bienvenue à un autre épisode de The Divorce and Separation Coach podcast. Aujourd'hui, on va parler de mode et en particulier comment notre garde-robe peut nous aider à nous redécouvrir après le divorce et à reconnecter avec qui on est vraiment. Pour parler de ce thème, j'ai invité Emma Jane Carré, qui est une personal stylist basée à Londres, et elle accompagne les personnes dans la redécouverte de leur style personnel et dans l'affirmation de leur identité à travers leurs vêtements. Sa mission est simple. On aide ses clients à renouer avec leur style authentique et à s'assumer pleinement et surtout à reprendre confiance en eux grâce à une garde-robe qui leur ressemble. Emma Jane, c'est super de t'avoir aujourd'hui. Merci mille fois de m'avoir rejoint. Mais merci de m'avoir proposé. C'est un plaisir partagé. Eh bien, écoute, j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet Avec plaisir. parce que c'est sûr que on voit une perte d'identité dans le divorce. Souvent, les gens doivent se redécouvrir, savent plus trop qui ils sont. Et finalement, tout d'un coup, au moment du divorce, c'est un peu cette question qui se pose de qui est-ce que je suis vraiment. Et donc, le style, ça fait partie de ça. C'est une manière dont on se présente au monde. Et donc, j'aurais bien aimé comprendre dans ton expérience, comment est-ce que la manière dont on s'habille impacte la manière dont on se sent. C'est-à-dire que le style, au final, souvent, c'est généralement représenté comme assez superficiel, c'est seulement des vêtements, alors qu'en fait, c'est vraiment un moyen d'expression Ouais, envers les autres, de donner un sentiment, c'est la première impression souvent. Et ça joue aussi sur la manière dont on se sent, avec ouais, laquelle on parle, avec quelle énergie on va renvoyer aux gens qui sont en face de nous. mhm, Donc en fait, c'est beaucoup plus personnel. Ça peut renvoyer un mal-être, comme ça peut renvoyer de la confiance en soi, comme ça peut renvoyer de la timidité. Enfin, c'est vraiment un moyen d'expression. Et donc, ça joue effectivement sur notre attitude, sur ouais, nos propos, notre manière d'appréhender les choses. Parce que quand on est habillé d'une manière qui nous ressemble, quand on se sent bien dans ce qu'on porte, quand on sent qu'on est joli, quand on sent qu'on est mis en valeur, et ben on va pas appréhender les choses et renvoyer la même chose que si on est habillé dans des habits qui ne nous mettent pas en valeur, dans lesquels on ne se sent pas bien. ouais. Donc on va pas renvoyer la même chose en face, et donc c'est vrai que c'est extrêmement important qu'on soit aligné en fait avec ce qu'on porte, et pour que ce qu'on porte en fait reflète qui on est vraiment et comment on se sent, et donc là est l'importance de se trouver, Ouais. et de ne pas sous-estimer surtout ce qu'on porte et de quelle manière on le fait. Ouais, alors, il y a les 2 aspects. Donc, il y a la manière dont on se sent nous-mêmes, quand on est mis en valeur, quand on est habillé d'une manière qui nous correspond, mais aussi l'image qu'on donne aux autres. Ouais, Et le problème que je vois beaucoup, et je l'ai mentionné déjà, c'est vraiment cette perte de confiance en soi, qui arrive dans un moment où, en fait, tout ce qui était notre réalité, notre stabilité change. ouais, Et du coup, on ne sait plus trop qui on est. Et il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, se remettent en cause et savent plus ouais, trop qui ils sont vraiment indépendamment de l'autre personne. bien sûr. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les habits justement pour prendre confiance en eux? Bah, souvent, en plus, quand on arrive comme ça à des tournants tels que le divorce, on peut se rendre compte que bon, voilà, on a perdu cette vie avec cette personne, on a perdu ce confort-là, cette zone de confort. Mais en fait, derrière, on peut se rendre compte derrière qu'on s'est perdu soi-même, qu'on ne s'écoutait plus, qu'on ne vivait que pour l'autre. Il Ouais. peut y avoir aussi ce côté d'acquis, dans les Mmh. relations qui font que, bah, on n'a plus forcément, après avoir été marié pendant, tant d'années, on n'a plus forcément l'impression que, voilà, on a besoin de se sentir belle, de se faire désirer, d'être attirante. Et donc, Ouais. on pense cette chose-là envers la personne, envers les autres et du coup envers nous-mêmes. Et, Ouais. euh, et donc, c'est vrai qu'à ce genre de tournant de vie, bah, c'est hyper important en fait de se retrouver soi-même. Mmh. Ce qui est le plus important, on en avait discuté. C'est vrai que Absolument. se retrouver soi-même à ce moment-là, en fait, c'est vraiment la clé. Mmh. Euh, bah, en fait, c'est par rapport à l'expression aussi. Donc, se rendre compte de, est-ce que j'avais, par exemple, un petit côté rock que j'ai jamais réussi à assumer, ou que bah, quand j'ai essayé un petit peu au bureau où mon mari m'a dit, ah non, ça te va pas, ou c'est trop original, et d'aller faire une introspection un petit peu de ces moments-là où on s'est dit, où est-ce que je me suis perdue? Et aujourd'hui, bah, mon style, est-ce que c'est formel? Est-ce que c'est justement trop excentrique, ça me ressemble pas? Ouais. Et de voir en fait où est-ce qu'on a perdu le fil, et de revenir à cette base, de se dire, bon, là, moi, voilà vers quoi j'aurais envie d'aller.
Si je vais vers ce chemin-là, bah, je vais me trouver et je sens que c'est vraiment moi. Et en fait, de retrouver sa base profonde de qui on est, Ouais. son ADN, parce qu'on a tous un ADN. Ça peut être comme l'humour, la personnalité, et ça joue aussi par rapport au style. Donc, c'est vraiment faire une introspection. C'est extrêmement différent de client en client. Mhm. Et à chaque fois, le but, c'est vraiment, surtout quand il y a un tournant comme ça, tel que le divorce, euh, Ouais. d'aller se dire là, on tourne la page, c'est un signe que on repart vers un autre chemin et on part vers le chemin de soi-même, en fait. Et on arrête de vivre pour les autres, on vit pour soi. Et, Mhm. euh, et vivre pour soi, ça veut dire aussi se retrouver et puis voilà, se sentir bien, se sentir aligné avec soi-même grâce aux vêtements. Donc, Ouais. c'est vraiment écouter en fait le client et essayer de trouver la brèche ou se dire à un moment là, qu'est-ce qui fait que je suis pas alignée? Qu'est-ce Mhm. qui fait que quand je m'habille, bon, voilà, mais je me regarde pas dans le miroir en me disant là, ouais, c'est moi, je sens, je marche pas dans la rue en me disant voilà, on me voit arriver, on sait qui je suis. Et Ouais, donc, ouais, le but, ouais. c'est de trouver ça, c'est de savoir qui est la personne en la regardant par rapport à ses habits qui engendreront l'attitude qui va avec en fait. Exactement. Oui, parce qu'il y a un élément de retrouver qui on est, reconnecter en fait avec son identité. Ça inclut les habits. Mais Ouais, il y a aussi avoir la confiance d'assumer ses ouais, choix et ouais, de pouvoir mettre ça en public. Surtout, comme tu dis, si on avait un époux ou une épouse qui n'approuvait pas de nos choix vestimentaires ou qui orientait vers un certain style, se sentir à nouveau à l'aise. Puis il ouais, y a aussi l'élément d'âge parce ouais, que a priori on est plus âgé quand on divorce que quand on s'est marié. Et exactement. donc il y a des gens qui aussi ont ces limitations, qui pensent que je suis trop vieille pour porter ça, ou mon corps n'est plus comme il était avant, donc je ne peux plus porter ça. Et donc toi, tu les aides justement à trouver des habits qui coïncident avec cette époque de leur vie. Bah, en fait, le principe vraiment, c'est en fait de déconstruire la réalité qui précède et Ouais, de reconstruire une nouvelle réalité dans laquelle on s'assume, ouais, on arrête de penser à ce que les gens autour de nous vont penser, à ce que les gens autour de nous vont se dire. On s'écoute, ouais, on n'aime pas, on n'aime pas, si on aime, on aime. ouais, Et de déconstruire aussi parce que la mode, c'est comme l'art, c'est comme le cinéma, c'est très subjectif. ouais, c'est vrai. Donc, on est dans une société où il faut plaire à tout le monde, il faut pas faire de vagues. Et en fait, aujourd'hui, faut le déconstruire, ça. Ouais, Et quand ouais, on a vécu très longtemps avec quelqu'un qui, au final, ne fait plus partie de notre vie d'un coup, on a été habitué à toujours essayer de faire en sorte que cette personne... et le principe, en fait, c'est vraiment de se dire, tant que ça me plaît à moi, ça me plaît à moi et de laisser ces pensées qui sont très intrusives la plupart du temps, hein, on a tous ça, et en fait, c'est de laisser ça et de se dire, si je m'assume pleinement, bah, je m'assume pleinement. Et en fait, quand on se balade dans la rue, alors à part si c'est très extravagant, mais on va pas aller regarder les gens et se dire, oh là là, j'aime pas son t-shirt, ça va pas avec sa veste. mhm. On va pas faire ça. Donc pourquoi nous, on va aller penser que Ouais, les 50 personnes qu'on va croiser entre chez nous et la station de métro vont tout de suite nous regarder, se dire oh là là, pas du tout en fait. Et donc c'est vraiment absolument. en fait de déconstruire toute cette réalité et toutes ces normes sociétales qui sont mais imprégnées. Ouais, Et puis d'aller pousser les gens voilà, à s'assumer et à se faire confiance. Et c'est là où aussi on repart sur la confiance en soi, c'est de ne pas attendre la validation des autres absolument. et Et ça me de rappelle, ça me valider rappelle quelque soi-même chose en que fait. j'avais lu. Excuse-moi, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais lu où ils avaient fait une étude où ils avaient demandé à un type de porter un t-shirt qui disait «Je suis un idiot». Ouais, Et il devait se balader dans une foule, sur dans une rue où il y avait beaucoup de monde. Et à la fin, ils lui ont dit quel pourcentage de gens, est-ce que vous pensez, ont vu votre t-shirt et se sont moqués de vous? Et le type, il pensait que c'était à peu près 80% des gens qui avaient remarqué ça. ouais, Et en fait, quand ils ont fait un sondage des gens qui étaient là, c'était quelque chose comme 5 ou 10%. ouais. Donc on imagine toujours que tout le monde nous regarde, que tout le monde nous juge. Et en réalité, c'est plus dans notre tête que dans la Bien réalité. sûr. Ouais, ouais, bien sûr, c'est des constructions en fait autour de ce qu'on renvoie. On est obsédé.
par ce qu'on renvoie, par l'image qu'on renvoie. On a envie de plaire à tout le monde. On a envie de mettre, entre guillemets, tout le monde d'accord. Et Oui, ça, c'est comme dans tous les domaines, ça ne peut pas. Voilà, on n'aura jamais tous le même avis, que ce soit des domaines très élevés comme la politique ou que ce soit sur un film ou une œuvre d'art. On ne pourra jamais tous être d'accord. Et donc, il faut déconstruire cette machination de je m'habille, bon, pour moi, oui, mais surtout pour que dans la rue, soit on ne me remarque pas, ou hyper extravagance de malade, mais en fait, pour juste se faire remarquer et qu'on me voit. Donc, en fait, c'est vraiment déconstruire tout ça et partir dans si c'est simple, mais si c'est votre style, bah, c'est ça. Si c'est un t-shirt blanc et un blazer et un jean, mais que ça vous plaît, il n'y a pas besoin, y a pas on peut travailler sur des petites touches un petit peu plus originales, etc. Mais en fait, c'est que c'est ça. Et si c'est super extravagant, à mélanger les couleurs, les motifs, et ben c'est ça aussi. Et en fait, c'est vraiment montrer aux gens que moi, je suis pas là pour, parce que souvent, quand je me présente et que je dis que je suis styliste, on me dit, oh là là, puis les gens se rhabillent. Et je dis, mais en fait, et j'ai plein de clientes qui me demandent mon avis ce sera pas j'aime ou j'aime pas. Et par rapport à votre style, oui, ou là, je pense que vous faites fausse route. Mais d'accord. là, je n'habille pas les gens avec mon style. Bien Je les sûr, c'est aide ça, à et c'est trouver le vraiment leur. En compréhensible. fait, chacun a sa personnalité très, et même si on peut avoir des styles qui se ressemblent, chacun va vraiment ressortir quelque chose de différent. Donc, en fait, Ouais. c'est déconstruire, poser les bases et tout reconstruire derrière. Et puis là, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un aspect culturel aussi. Il y a des sociétés où il y a plus d'attentes. Par exemple, en France, les gens ont des attentes particulières sur comment on s'habille. L'Angleterre, les gens s'habillent. Moi, je suis toujours épatée dans la rue. Les gens s'habillent vraiment de manière beaucoup plus libérée finalement qu'en Ah ouais. France. Ouais. Donc il y a aussi ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Bien sûr, ça aide. C'est vrai que qu'ici, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai adoré tout de suite, en fait. C'est vraiment cette liberté et en fait de voir le non-regard des gens. De voir passer des gens avec des chapeaux incroyables, avec des vestes incroyables, et d'être le seul à se retourner et de regarder les gens autour et de se dire, mais tout le monde s'en fiche, en fait. Ouais, ouais, Personne ne fait attention et ou alors les gens vont dire ah, mais c'est génial et de pas avoir de sentir qu'en fait c'est que de la bienveillance et que bah c'est vraiment ça en fait c'est ce principe-là c'est de se dire que on va de se dire qu'on va les croiser qu'une seule fois ouais, eux en fait eux aussi ont leur vie eux aussi ont des choses à faire eux aussi ont donc en fait voilà qu'on soit habillé en rose fuchsia ou qu'on soit habillé tout en noir à part notre vie qui va être différente parce qu'on se sent bien, ouais. pas Ça plus que changerait à ça celle des impacter la autres. vie des autres, ou alors justement, on va faire plaisir aux autres parce qu'ils vont se dire, ah, mais c'est génial, on a tous le sourire quand on voit quelqu'un passer avec une veste ou des chapeaux ou des couleurs de cheveux incroyables, et on se dit, bah, c'est génial, les gens, ils assument, Ouais, ouais. ils vivent avec ce qu'ils Il y a aiment, une en fait. liberté. C'est ça, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'en plus à Londres, on a la chance de vivre dans une ville où on a, pour moi, un peu plus d'espace pour s'exprimer et moins de jugement. d'accord. Absolument. Et donc, toi, je sais que tu travailles beaucoup avec bon, des femmes de tout âge, beaucoup de femmes surtout, mais dans ton expérience avec les femmes qui divorcent ou qui sont, en tout cas, dans cette période de milieu de vie, Ouais. quelles sont les insécurités principales que tu vois par rapport à la manière de s'habiller? Alors, c'est très souvent ne pas se reconnaître, Mmh. euh, que rien ne peut aller. Mmh. C'est-à-dire, Intéressant. je ne vois pas. Oui, j'aime, mais pas sur moi. Ah oui, ça Ouais. j'adore, mais pas sur moi. Mmh. Donc c'est trop tard, Ouais. que voilà, enfin justement encore une fois cette construction de bon bah le style, on le trouve quand on est jeune, et puis bon, bah voilà, après, c'est parti. Et puis, bah, ah bah non, aujourd'hui, à cet âge-là, je vais pas mettre ça. Oh, ah bah non. Et donc, en fait, c'est vraiment les insécurités. Alors, par rapport au corps, certaines fois, parce que, voilà, bon, il y a eu des enfants, il y a aussi les hormones, la ménopause, tout ça qui peut engendrer aussi, voilà, beaucoup des prises de poids ou des prises de poids, et puis, bah, on n'arrive plus à les perdre comme quand on était jeune, donc on lâche l'affaire. Euh, Ouais. du regret, rester vraiment bloqué dans le passé.
Mhm. Donc, garder des affaires qu'on mettait. Et puis, Ouais. savoir dans sa tête qu'on les remettra plus jamais, alors qu'en plus, voilà, on est totalement bloqué dans ce truc-là Ouais. ah, je ne retrouverai jamais mon corps d'avant. Bah pourquoi? Si vraiment c'est ce qui évolue, c'est possible. Mais en fait, Ouais. rester vraiment bloqué dans je le retrouverai jamais, mais bah, je garde parce que ah ouais, ça c'était génial, ça c'était quand j'étais. Bah non, on garde pas. Aujourd'hui, le corps, il est comme ça. On va s'apprendre on va apprendre à s'habiller avec ce corps-là, on va apprendre à aimer ce corps-là, on va Ouais. apprendre à s'accepter avec ce corps-là. Et en fait, oui, généralement, c'est vraiment lié au corps et oui, mais pas pour moi. Ah oui, mais Ouais. pas pour moi. Et donc, encore une fois, c'est déconstruire toutes ces, Absolument. toutes ces pensées-là qui sont ah, ça fait mes mères. Donc, il y a aussi cette peur-là, c'est-à-dire d'avoir un style classique comme en fait mettre une veste en cuir et dire ah non là je fais trop Jones. Ce côté ah non là Ils sont un peu coincés entre les deux. ouais Le ouais style et qui est trop jeune et le style qui considère trop exactement. âgé. Et il y a Ouais. vraiment cette balance là et en fait de jugement. Qui a dit que les vestes en cuir étaient que pour les jeunes filles et qui a dit que les manteaux et puis les petits foulards c'était que pour les dames âgées? Pas du tout. Ouais. Donc c'est vrai que c'est vraiment déconstruire ça. Et puis travailler derrière, ok, bon, le foulard, ok, ça fait trop, ça mémérise trop dans l'idéal, ok. Et bah rajouter des touches qui font que ah, là, on a modernisé avec ça, ah oui, d'accord, ok, ah oui, là, j'aime bien. Et donc, c'est vraiment du sur-mesure pour Ouais. accessoiriser, euh, déconstruire certaines choses pour les construire, mais d'une autre manière. C'est beaucoup d'écoute, c'est-à-dire que voilà, si le foulard et le manteau, on me dit que ça fait mes mères, euh, bah, si la personne pense ça, je vais pas lui dire non, non, c'est beau, on va s'habiller comme ça. C'est vraiment Bien sûr. après derrière dire alors, moi je pense que vous pouvez vraiment bien le porter, mais voilà comment on peut faire. Ah oui, d'accord, ok, là c'est vrai que c'est plus moderne. Donc c'est vraiment adapter ça et en fait c'est ouais, déconstruire toutes ces pensées. Ça c'est pas pour moi, ah non je peux pas me le permettre. Donc c'est vraiment tous ces changements dans la garde-robe qui sont super importants d'aller chercher en fait c'est ce qu'on traîne depuis des années parce que c'est vrai que un jean trop petit c'est pas qu'un jean trop petit, c'est un bagage, c'est le corps qu'on avait avant, c'est la période dans laquelle voilà il se passait certaines choses. Enfin les vêtements, c'est aussi des signes voilà, d'un passage de vie. Donc, c'est très important aussi de faire des liens. Et puis, c'est une manière de tourner la page aussi, de dire, bon, bah, on va reconstruire tout ça, mais il y a des choses à pas garder. Absolument. Mais c'est un peu, je vois ça moi aussi dans le divorce parce que ce qu'ils appellent des limiting beliefs, Ouais. ces idées qu'on a préconçues comme quoi ça n'ira pas, ça ne peut pas marcher pour moi, tout ça. On voit souvent ça avec des gens qui disent on ne pourrait jamais être parent célibataire, on ne pourrait jamais gérer les finances toute seule ou tout seul. Et pourquoi pas? Ouais. Et c'est Ouais. exactement ça qui me vient à l'esprit quand tu parles, c'est d'enlever ces idées préconçues qu'on a et qui nous limitent en fait, Totalement. et de vraiment se demander mais si c'est ce que j'ai envie de faire ou si c'est ce que j'ai besoin de faire, il n'y a aucune Ouais. raison que je puisse pas le faire. Ouais. Et ça, c'est très Exactement. important dans la mentalité et la manière dont on approche ce genre de Ouais. thème. C'est de sentir capable en fait et de se dire que Ouais, rien n'est possible, que on a l'impression, oui, que là le monde est un peu en train de nous tomber dessus, mais que la reconstruction n'en sera que plus belle en fait derrière et de se dire que bah, c'est un chapitre qui se ferme et puis c'est un autre qui s'ouvre ouais, et que bah, peut-être que tout ce qu'on n'a pas su faire ou su entendre pendant toutes ces années, c'est le moment d'aller les chercher et d'aller se ouais. découvrir vraiment soi-même. Je pense que c'est hyper important, ouais. Alors, je voulais te parler aussi d'un autre élément, qu'en fait, dans mon travail, l'habillement Ouais. ressort notamment par rapport aux questions des réunions ou des audiences au tribunal, des moments comme ça un peu clés où la personne a envie de se présenter d'une manière qui correspond à l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, mais aussi des fois, c'est la première fois qu'ils revoient leur ex depuis 6 mois, ils veulent qu'ils se disent, bah, zut Ouais. alors. Ouais. Il y a un enjeu dans ces Ouais. moments-là sur la manière dont on s'habille. Donc, comment est-ce que tu conseilles, toi, les gens qui ont ce genre d'événements Ouais. à l'horizon et qui veulent s'assurer qu'ils se Ouais. préparent et qu'ils se présentent surtout de la bonne manière? Ouais. Alors ça, c'est vraiment, je vais faire global parce que sinon, c'est vraiment du cas par cas, comme Ouais, on en
Voilà, c'est vraiment en fonction voilà, de l'affaire qui est en cours, de quelle image il va falloir donner. Mais sur le point global, dans ce genre de moment, en fait, encore une fois, comme tu disais, de renvoyer à l'ex l'image de bah voilà ce que tu as perdu. Alors ça, bien évidemment, mais en fait, c'est encore une fois se concentrer sur soi. Mhm. Et alors, bien sûr que ça rentre en jeu l'image qu'il va falloir renvoyer. Mais la première image et l'image principale, ça va être de renvoyer qu'on est bien avec nous-mêmes. Et dans ce genre de moment, il faut se sentir bien avec soi-même. Mhm. Si on veut renvoyer n'importe quelle image, mais qu'on arrive habillé où on se sent comme un sac, on se sent pas joli, on se sent boudiné, on se sent perdu dans ses vêtements, bah on va pas être dans les meilleures dispositions, on va pas C'est avoir vrai. confiance en nous. Et quel que soit le verdict, quelle que soit la manière dont se passent les choses, bah, on va pas le vivre de la même manière parce qu'on sera pas bien avec nous-mêmes. Mhm. Donc à ce moment-là, c'est vraiment tout en prenant compte des autres critères, c'est de permettre à la personne de se sentir elle-même et de se sentir bien. Oui. Et donc, par rapport à ce qu'il faut renvoyer, c'est bon, bah, comment, là, on va renvoyer telle image au tribunal parce que c'est ce qu'il faut qu'on renvoie, mais en Mhm. même qu'on va apporter cette petite touche d'excentricité ou qu'on va apporter cette petite touche de classique ou de rock ou qui va vous faire sentir oh, ah ouais, là, je me sens bien. Et quelle que soit l'issue, au moins, je suis bien avec moi-même et je suis prête à affronter ça, en fait. Ouais, ouais, non, mais tu as raison parce que c'est des moments très déstabilisants, où on est assez vulnérable et si au moins on est bien avec soi-même et Ouais, on se sent bien et on rayonne, bah, ça a un impact sur le exactement. reste et Ouais, ça ouais, aide ouais. ça rend l'expérience moins négative en tout cas. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut permettre d'appréhender. En fait, tout est lié en fait vraiment à la confiance en soi. Donc, je pense que même dans des moments difficiles comme ça, quand on peut faire en sorte de faire le maximum pour essayer de rendre les choses un petit peu mieux, je pense Ouais, que c'est important et se sentir bien, sentir que ce qu'on renvoie, on l'aime bien, sentir que ouais, nous, on est bien, qu'on se sent joli, qu'on se sent prête et forte à affronter ce qui va se passer quel que soit le résultat, je ouais, pense que c'est déjà un grand pas pour affronter dans les meilleures conditions ce qui va se passer, bien évidemment. Et ça, c'est un pas aussi pour l'après. Une fois que toutes ces vraiment. procédures-là sont finies, on a déjà commencé en fait le travail à garder cette confiance en soi, à l'appréhender. Et en fait, ça fait partie de la reconstruction. Et la reconstruction, elle ne commence pas qu'après. Elle commence déjà à ce Absolument. moment. Donc, je pense que c'est extrêmement important de commencer tôt et de faire ce travail-là rapidement, oui, bien sûr. Ouais, bah, je suis complètement d'accord, tu as absolument raison. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, c'est un peu pour résumer, Ouais. si tu pouvais partager avec moi ou avec nous, 3 conseils. Donc pour quelqu'un qui vient de divorcer et Ouais. qui a un peu du mal à reconnecter avec son style et à se redécouvrir, quels seraient tes 3 conseils? Alors, déjà, moi, je dirais d'aller regarder des looks sur Internet. On a tous des célébrités qu'on aime bien. Donc, je sais pas, bon, en tant que femme, par exemple, une femme qu'on admire, à chaque fois qu'on la voit, on se dit, ah là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Allez Mmh. regarder cette femme-là, comment elle s'habille. Qu'est-ce qu'elle Ouais. rend? Allez comprendre pourquoi on a outre le jeu d'acteur ou la voix de la chanteuse, ou qu'est-ce que cette personne, elle nous renvoie? Pourquoi on est attiré par ça? Pourquoi on aime bien? Pourquoi on Mmh. aimerait bien s'identifier à cette personne? Donc, aller chercher ce petit truc. Et Ouais. puis ensuite, aller chercher qu'est-ce qu'on a pu perdre Mmh. dans la relation passée. Vraiment, il faut remonter certaines fois des années et des années en avant. Ça peut même être pendant la période d'adolescence, ça peut être pendant la période de l'enfance. C'est vraiment qu'est-ce, à quel moment on s'est senti déconnecté de qui on était Mmh. et à quel moment ça a pu avoir un impact aujourd'hui sur le fait que j'ai super envie de mettre ça, mais je le mettrai pas parce que c'est trop. Ouais. Puis derrière, la clé de tout, je dirais en tout cas du commencement d'un bon changement, on va dans ses garde-robes. Et puis, Ouais. tout ce qu'on met pas, on l'enlève. Ouais. Tout ce qu'on ne met pas, mais parce qu'on aime bien, mais qu'on n'ose pas mettre, on le garde surtout. Ouais. Parce que moi, Ouais. après, je vais l'utiliser. Qu'est-ce qui nous manque? Donc ça, c'est global, n'importe qui peut le faire. C'est pas, il n'y a pas besoin de moi pour ce moment-là. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qui nous... Oh là là, c'est très noir, il manque de la couleur. Oh là là, j'ai que des imprimés, il manque des basiques.
j'ai que deux paires de chaussures et du coup, j'ai l'impression que je mets toujours la même chose. Euh, En Ouais. fait, les looks sont super, mais j'ai l'impression qu'il manque des accessoires. Qu'est-ce qui manque? Ouais, Donc, avec ces trois choses-là, il y a déjà un bon point et un bon résumé de là où il faut aller travailler. d'accord. Donc, je pense que, ouais, aller clairement toujours s'identifier à quelqu'un, c'est Ouais, très j'aime important. bien l'idée. Moi, quand je fais des looks, je demande, c'est toujours une des questions que je pose quand je vois que la personne est super perdue par rapport à son style. Ouais, C'est vraiment, OK, quelle célébrité ou quelle copine ou quelle personne, est-ce que vous avez quelqu'un en tête où vous vous dites, ah, mais ça, j'adore. Et donc, ouais, derrière, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle vous renvoie, cette personne-là? À ce que vous n'avez pas, à ce que vous ouais, n'êtes pas, et qu'est-ce que vous voudriez avoir que cette personne a? Et donc derrière, ouais. ça permet de dire, OK, de mettre le doigt, parce que tout seul, c'est Mhm. très compliqué de le faire. Ouais, bien sûr. Ça permet de mettre le doigt, et puis voilà, après, il faut d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qu'on a pu perdre, est-ce que c'est notre corps qu'on n'aime plus, est-ce que on vieillit et on a du mal à le voir, est-ce que en fait, je crois que j'aime pas ma taille parce que quand j'étais au lycée, on me l'a fait remarquer, ou aller chercher ces petits traumatismes ou ces moments où on a déconnecté de nous-mêmes et on s'en est pas rendu compte parce que Ouais, ça peut passer inaperçu. Et où à ce moment-là, dans la vie actuelle, on se dit, c'est vrai qu'en fait, je mets jamais de talons alors que j'adorerais parce qu'en fait, je crois que en troisième, on m'a fait un commentaire sur ma taille, on m'a dit que j'étais trop grande et que du coup, ça me bloque. En fait, c'est vraiment aller chercher parce que c'est... Et donc après, moi, je viens déconstruire tout ça et puis trouver des solutions. ouais, Et ouais. trois conseils que n'importe quelle femme peut faire chez elle, je dirais ça, c'est déjà un beau pas en avant. Oui, et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment des conseils qui sont faciles à mettre en place Ouais, et qui sont basés sur le présent. Donc, oui, il faut d'abord dépatouiller le présent exactement. pour pouvoir commencer à reconstruire. Et Ouais, c'est vrai que la perte d'identité, dans le couple, c'est un problème général. Et de retrouver ses goûts, même j'ai une cliente, tu m'as fait penser à ça avec les talons, une cliente dont le mari était plus petit qu'elle, donc ça faisait 20 ans qu'elle portait pas de talons parce qu'il n'aimait pas quand elle était trop grande. ouais. Et donc tout d'un coup, elle s'est dit, génial, je peux Génial, m'acheter des bah, bien talons. sûr, mais c'est ça, exactement, mais c'est typiquement ce genre de ça, c'est un super exemple parce que c'est vrai que soit le conjoint dit non, tu portes pas de talons, voilà, soit il y a toujours ces normes que la femme doit être plus petite que le mari, et puis voilà, ça peut être le mari aussi, ah bah non, mais c'est moi qui ai le pouvoir, donc c'est toi qui tu dois être plus. Donc c'est vraiment aller déconstruire tout ça. Et exactement, en fait, trouver ce renouveau. Et puis derrière, il y a des femmes qui vont, comme tu dis, se rendre compte tout de suite, dire, ah, ça y est, je peux mettre des talons. Et des femmes qui vont pas réussir ou qui veulent, mais qui savent pas quoi. Qui vont se dire, ah, mais quel talon je vais mettre? Est-ce qu'il faut que je mette des petits talons? Est-ce que je peux mettre des talons de 20 centimètres? Est-ce que c'est des bottes? Est-ce que je peux mettre des escarpins? Et donc, c'est vrai que c'est un accompagnement vraiment personnalisé. Mais certaines fois, elles savent qu'il faut. Elles savent que ça y est, je peux maintenant, j'en ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Ouais, C'est exactement. le goal, en fait, derrière. Et moi, mon but, c'est pas de les aider toute leur vie. Mon but, c'est de leur donner mon savoir, de les aider avec des conseils, de les aider à y voir plus clair et qu'elles deviennent après leur propre styliste, en fait. Qu'après, les Exactement. outils que j'ai moi pour elles, qu'elles les aient pour elles et qu'elles puissent les appliquer facilement derrière. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'aller déconstruire tout ça et puis après de les épauler, en fait, pour qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes, je dirais. Génial, j'adore. Merci beaucoup, Emma-Jeanne. Pour Avec ceux grand plaisir. qui ont envie de te parler, sur ceux et celles qui sont dans ces genres de transitions où ils ont besoin d'aide, ils essaient de redécouvrir qui ils sont vraiment, comment ils Ouais. veulent s'habiller, je mettrai tes informations de contact dans la description de l'épisode. Et donc, ils peuvent te Merci. contacter et justement avoir ce genre de conversation avec toi pour redécouvrir qui ils sont et vraiment assumer leur style. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. C'est que du beau, en fait. C'est aller vers le beau Ouais, tourner une page qui peut être difficile, mais toujours savoir qu'on va vers du beau derrière et que le but, c'est de se connaître soi-même et de s'aimer et de s'assumer. Et une fois que ça s'est fait, on a déjà fait un grand pas pour le reste. donc j'adore ce message. Super. Merci mille fois, Merci Emma-Jeanne. à toi. Merci à À toi. bientôt.